Salut, c'est la guêpe, nouvelle petite sortie de terrain ce soir. Mais là, nous sommes encore chez moi, dans mon petit coin que je laisse un peu en friche parce que je l'aime bien comme ça. Je démarre cette vidéo ici pour une bonne et simple raison, c'est qu'Axel débauche à 8 heures. Et le temps qu'il repasse chez lui, le temps qu'il arrive, qu'on décarre jusqu'au bois, on montera le camp, il fera noir. Et vous avez déjà vu à quel point mon matériel marche super bien de nuit. Donc il y a peut-être du mieux, j'ai acheté une nouvelle lampe, on verra bien ce que ça donne, mais enfin bon, au cas où, je voulais vous montrer des choses tant qu'il fait jour. Voilà, du coup on démarre ici. Alors, trois choses. La première, je vais remercier mon beau-père pour la tenue militaire qu'il m'a offert. J'ai enfilé le pantalon, tout à l'heure je prends la veste, je fais la sortie terrain avec. Merci encore, et puis promis, je penserai au bambou la prochaine fois. Voilà. Alors, deuxièmement, Fileté qui regrettait que je n'ai pas pensé à filmer le résultat des pommes de terre à la braise. C'est vrai, sur le coup j'ai pensé qu'à une chose, à mon estomac et pas du tout à la caméra. Mais la prochaine fois je filme, c'est promis. Et puis bon, vous avez vu, c'est pas compliqué, c'est super simple, c'est très rapide à faire. À l'occasion d'un barbecue, lancez-vous, hein, vous ne le regretterez pas pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et troisièmement, nous allons parler de Bouffcraft maintenant. Bilan, salut. C'est pour ça que je démarrais cette vidéo maintenant, pour avoir la lumière du jour, pour pouvoir vous montrer. Et puis ça aura le temps de mariner, ce sera encore meilleur ce soir. Donc voilà, on passe aux choses sérieuses, c'est parti. Bien, c'est parti. Alors, il nous faut une boîte hermétique, forcément, des travers de porc, les ribs, du sucre de canne, du poivre, du piment d'Espelette et du curry. Eh ben c'est parti. Ah, et du papier alu. Alors, on va commencer par faire un nid avec le papier alu. Alors, on prend les travers de porc. Je vais les mettre comme ça dans un premier temps. On attrape le sucre de canne et on va y aller généreux sur toute la surface de la viande au sucre de canne. Hein, si on déborde un peu, c'est pas grave. Plus il y en a, mieux c'est. Voilà, de l'autre côté aussi. Alors, s'il y a en trop de sucre de canne, c'est pas perdu. Ça servira ce soir pendant les grillades pour en remettre un peu plus, pour bien caraméliser. C'est l'idée. Donc voilà. Ensuite, sur les deux surfaces, on va mettre du curry. Allez. Alors, généreux sur le curry. On étale bien partout. Voilà. Du poivre. Du piment d'Espelette. Voilà. On fait la même chose des deux côtés. Donc c'est reparti. Ah. On referme. Donc l'idée c'est de faire une papillote la plus étanche possible. Normalement c'est bon. Dans un premier temps on va la faire cuire comme ça. Quand ça bourra tout à l'heure, on sortira la papillote, on le mettra sur une grille et à chaque coup qu'on retourne, on remet un peu de jus histoire de bien caraméliser, que ça fasse une croûte sucrée au dessus. C'est fantastique, vous essayerez ça chez vous, je vous garantis, vous ne regretterez pas. Voilà, allez, on va essayer de transporter ça le plus à plat possible et on ressortira ça ce soir. Coucou. On est sur site, mais alors comme je le craignais, l'éclairage c'est pas bon. La caméra elle est vraiment pas de nuit. Alors je vais m'approcher un peu. Salut, salut. Hein, en train de monter son hamac. Je vais faire pareil, on a déblayé le terrain. Du coup vous verrez ça demain matin. Bon, ça commence à sentir bon les choses sérieuses qui vont démarrer là. Bon appétit. Voilà. Bon, alors, repas de base pour 2 personnes, 3 chorizo, 2 bonnes grosses saucisses, 2 andouillettes,
les fameuses ribs qui ont déjà cuit dans l'aluminium et que maintenant on va finir de faire dorer et caraméliser avec le reste. On referme et hop au feu. Donc un repas normal pour 2 personnes normalement constituées mais un peu gourmandes. Donc il y a toute la viande qu'on a vu passer tout à l'heure, la soupe à l'oignon, traditionnelle maintenant, et un petit salé aux lentilles en préparation aussi. Voilà, ça devrait aller, je pense qu'une fois qu'on aura fini tout ça, on aura plus faim. Bon bah on est dimanche matin, et je vais enfin pouvoir vous montrer ce campement qu'on a monté cette nuit. Voilà, en contrebas. Ça s'appelle un petit coin de rêve pour poser un campement. C'était vraiment excellent. Et comme d'habitude, on va préparer, on va mettre le P3RS en route et puis préparer un petit café. Nous assistons au lever du Axel, petit animal rare qu'on peut filmer parfois dans les bois. « 2 minutes 32 pour sortir du hamac. » Et mettre mes chaussures. Alors le petit gag de cette nuit, c'est que là au-dessus du campement, donc ça monte, Axel a voulu voir dans le noir si on voyait les éclairages de loin. Et au final, juste derrière la butte, il y a un gros trou d'un arbre qui s'est déraciné. Et il a réussi à aller se casser la gueule dedans dans le noir, il l'a pas vu. L'un des aspects fondamentaux de la survie en forêt, c'est d'apprendre à sombrer dans le décor. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ce matin, je vais vous montrer une méthode simple pour planquer son cul au fond des bois. Bien, il vous faut un minimum de matériel pour y arriver, mais le résultat est immédiat. Le meilleur moyen pour planquer son cul au fond des bois, c'est d'avoir le caleçon camouflage. Ah, tu l'avais pas vu venir celle-là, hein? Voilà, le camp est replié, et comme d'habitude, tout remis nickel. Parfait. Voilà, ben, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle sortie.